Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. Alors, voyons voir ce que les guides ont envie de raconter aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai un peu de mal avec les cartes, ça va bien se passer. Je ne sais pas si certains le connaissent, j'ai pris l'oracle de Sandrine Medium. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas pris et il m'appelait, donc on va aller voir un peu ce qu'il veut raconter. Ok, ça commence. Ah, ça vole. Ok. On nous parle d'une énergie féminine. Alors, d'une énergie plutôt yin dans l'émotionnel ou dans l'intuitionnel. En tout cas, soit d'une féminine, soit d'une énergie à prédominance, à tendance, ils ont dit là-haut, à tendance yin. Mais c'est plutôt à prédominance yin, du coup. Ah, ils me font tout tomber. Ok. Euh, il me parle d'une rencontre à venir, de communication à venir avec une rencontre. Ok, les guides. Ok, je viens de poser la question en fait dans ma tête si c'était du passé ou de l'avenir ou de nouveau quoi, ou passé. Ils me disent du passé. Donc je ressens plutôt quelqu'un qui reviendrait. Une rencontre que vous avez déjà fait qui reviendrait à la communication. Donc on parle d'un autre du coup qui voudrait revenir à la communication. Ok les guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? Ouais, il me parle de contrat d'âme. Donc je pense qu'on est sur ok, on est sur un parcours dit flamme jumelle, âme sœur, parcours initiatique en duo ou en solo. On parle de contrat, du coup, il y a la carte du contrat qui vient de tomber, avec comme s'il y avait des. La relation, elle avait été perturbée par des tierces personnes. Euh, ok, que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Du coup, cet autre a pris conscience des choses, a conscientisé le lien, ok, la force de cette rencontre et de cet amour, ok, les guides. Et ils me disent a fait le vide, pour certains a fait le tri dans les relations autour de lui. Peut-être pour certains, vu qu'on est quand même sur un message général, il y avait peut-être une tierce personne, une autre personne avec votre autre. Pour moi, c'est terminé et je ressens depuis un petit moment quand même, si ça peut vous aider. Ouais, on me dit que on parle bien du coup d'une énergie yin ou d'une féminine qui est bien dans un contrat en fait. Je pense que à mon avis, ça risque d'être vous peut-être qui regardiez ou qui regardez, pardon. On me dit que vous le savez, que vous êtes en contrat d'âme. Le parcours est quand même très atypique et les guides me disent ils vous ont assez montré les choses pour que vous soyez au courant que vous êtes en parcours de contrat d'âme. Donc là, on est sur un parcours, ok, initiatique en duo ou en solo, dit parcours âme sœur, flamme jumelle, parcours sacré. Ok, mais il me parle d'un retour, c'est bizarre, je vois la carte du printemps en fait, alors qu'ils l'ont pas sorti. Je vois un retour, c'est possible pour certains que ce soit à la fin du printemps qui est quelque chose, parce que il me montre les deux cartes de l'été et du printemps de ce jeu en fait. Donc c'est possible qu'il y ait un retour à la communication au printemps ou à l'été en fait. Ils me disent on est quand même sur un tirage général, donc forcément la temporalité peut varier d'une personne à l'autre. Ouais, ils me disent en gros c'est quelqu'un qui vous a peut-être menti, euh, qui avait des masques, on me dit. Après ça faisait partie aussi, ces masques, et pouvoir les enlever et guérir de son apprentissage, mais c'est quelqu'un qui vous a menti, qui a créé du coup de l'instabilité, voire qui a créé la rupture du lien et qui a peur en fait que même s'il dit la vérité maintenant et qu'il vient vous dire toute la vérité, que vous pardonniez pas et que vous vouliez pas réengager ni une conversation, voire une relation. Ouais, les guides ils me disent je ressens une énergie yin qui est plutôt très dans des ouais qui est très droite. Ils me disent qu'il y a des valeurs et il le sait, qui est beaucoup dans l'amour, qui aujourd'hui il le sait hein, que vous méritez le meilleur et qu'il aurait pas dû faire ce qu'il a fait, mais du coup qui sait que vous êtes quelqu'un de très fidèle, très honnête, et que j'ai l'impression en fait que sur les premiers échanges vous en avez parlé des choses rédhibitoires. Ils me disent les guides qui ferait qu'une relation peut se terminer ou que des relations du passé se sont terminées, et de ce que je comprends les mensonges en faisaient partie. Donc en fait il a très très peur que vous vouliez plus du tout en entendre parler. On me dit que c'est quelqu'un qui
Euh, ok. Ils me disent que c'est une énergie masculine ou un yang qui plaît beaucoup et qui a joué un peu de ses charmes et en fait il s'est fait avoir à son propre jeu. C'est-à-dire que du coup il est peut-être... je sais pas, je vois un harem, c'est trop chelou, je vois plein de gens en fait autour de cette personne et cette personne qui joue de ses charmes et j'ai l'impression que la tierce personne, la tierce avec qui il était on va dire en relation une fois la rupture avec vous, ou pour certains, malheureusement, je suis désolée de le dire, mais c'est ce qu'ils disent là-haut, pendant qu'il était avec vous, bah, qu'en fait c'était uniquement du charnel et rien de plus, et que bah, qu'il s'est fait prendre à son propre piège en fait. Il voulait de l'amour, et en fait il a laissé tomber l'amour pour des mensonges et du charnel, et du coup, bah, revenir lui paraît compliqué, voire impossible. Ok. Du coup, bah, il a pris la justice divine, il a pris le retour du bâton, le boomerang en pleine face, ils me disent les guides. Parce que cette personne-là, du coup, de ce que je ressens, cette tierce personne, bah, elle s'est jouée de lui, elle lui a fait exactement ce qu'il vous a fait, en fait, dans un sens. Parce que moi, je vois une personne qui lui fait croire qu'ils sont ensemble, qu'ils sont fidèles et ci et ça, mais qu'il y a plusieurs personnes aussi autour d'elle et qui est pas fidèle non plus. Bref, il s'est fait trahir par cette personne, voilà, ils ont dit les guides tel les prix qu'ils croyaient prendre, voilà, voilà. Et du coup, il y a une justice qui a été mise en action par rapport à vous et par rapport à ce qu'il vous a fait, et du coup, bah, il s'est pris un peu le retour du bâton, et du coup, maintenant, bah, en fait, il a peur. Il a peur, c'est quelqu'un qui a peur de revenir parce qu'il se dit, vu les valeurs que je ressens sur cette énergie féminine ou cette énergie yin, vous êtes quelqu'un de très droit en fait, et vous lui avez dit en fait les choses qui étaient rédhibitoires, que vous vouliez pas dans votre vie et qui pouvaient mettre un terme à une relation, voire à la confiance et à tout quoi, à toute relation possible. Et en fait, bah, il a un peu fait tout ça. Donc voilà, voilà. On me dit c'est quelqu'un dans tous les cas qui aimerait une naissance. Vous avez peut-être même parlé d'enfants entre vous pour une création de vie ensemble. On me dit de vie commune, peut-être de vivre ensemble et pour certains peut-être même d'enfants. Mais on me dit qu'il y a quelque chose, pour beaucoup, la communication, elle reprendrait sur le trimestre de l'été en fait. Il est en train ils ont dit il est en train de ramer pour essayer de trouver une solution à ses problèmes sans s'enliser dans des mensonges, puisque là, c'est pas les mensonges, à part la vérité, il n'y a pas grand-chose qui peut le sauver. Il en a bien conscience et il a très très peur de vous demander pardon et que, bah, que la porte, elle soit fermée, en fait. Pour certains, on me dit, vous allez peut-être vous remettre ensemble sur l'été et rapidement avoir des nouvelles de cette personne, en fait, en communication écrite, en échange type SMS, message et tout, mais pas de relation concrète dans la matière, bah, le temps qu'il arrive à se faire pardonner et que vous arriviez peut-être à lui faire confiance, que je pense pas que je ressens une énergie féminine ou une énergie yin qui est plutôt ouais, sur la défensive, mais c'est un peu normal vu ce qui s'est passé. Et ils me disent c'est quelqu'un qui est prêt à traverser pardon, toutes ces épreuves et toutes les épreuves qu'il y aura pour avoir une chance d'avoir bah, une nouvelle chance avec vous en fait, d'avoir une vraie relation avec vous. Voilà, ils font tout voler les guides. Ok. Ouais, c'est quelqu'un, ils me disent, qui est en train de travailler, mais pas que, ils me l'ont mis à l'envers et ils me disent c'est pas anodin, c'est quelqu'un qui est en train de... qui a peut-être choisi le financier, qui a peut-être fait plusieurs erreurs entre le mensonge, la trahison, pour certains l'adultère, le choix du financier, bah, du charnel à l'amour, et en fait il est en train de se prendre le retour du bâton de la justice et c'est assez douloureux pour lui, mais ça lui permet d'ouvrir les yeux et de se rendre compte qu'il n'a pas été ben, carré avec vous. Donc pour certains, c'est pour ça que ça prend du temps et que vous avez peut-être plus de communication entre vous, parce que moi je ressens pas de communication entre vous, et que les communications elles tardent, alors que vous ressentez qu'il y a quelque chose peut-être en énergétique qui vient à vous, mais c'est parce que cette personne elle a déjà du mal bah, à comprendre comment vous pourriez lui pardonner en fait. Et comment il peut sortir les rames pour avoir une chance, même une micro-ouverture que la porte elle se ferme pas définitivement en fait. Ouais, les guides ils me disent c'est quelqu'un en fait qui est en train de se projeter et d'essayer de trouver toutes les solutions possibles et imaginables pour pouvoir revenir vers sa féminine ou vers son énergie yin en fait, qui est en train
de faire tous les plans possibles. Ils me disent là-haut, plan sur la comète, pour pouvoir avoir une chance, une micro-ouverture de pouvoir revenir vers vous, quitte à ramer et à vous prouver les choses. Mais il a tellement peur que vous ouvriez même pas un tout petit peu la porte de la communication que c'est compliqué. Est-ce qu'il est en train de se poser la question, est-ce que je reviens plus dans l'amical? Est-ce qu'elle a fait une nouvelle rencontre? Est-ce qu'elle est ouverte à une nouvelle rencontre avec moi si je lui fais une proposition de quoi que ce soit une sortie ou autre? Est-ce qu'elle est déjà en couple avec quelqu'un d'autre? Cette énergie yin ou cette féminine? Enfin, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et qui est un peu perdu, d'où la lenteur. On me dit que pour certains, vous avez plus de communication depuis l'automne. Donc ça fait un petit moment que vous êtes en non-communication avec cet autre. Et pour... c'est bizarre, pour d'autres, on me dit... c'est comme si depuis l'automne, fin automne, il était plus avec cette énergie tierce. Comme s'il avait eu les trahisons et tout ce qu'on a vu précédemment sur l'automne. Ouais, ils me le ressortent. Ouais, c'est comme si cette personne, elle avait très très vite pris le retour du bâton après avoir pris la mauvaise route de ce qu'ils me font comprendre. Donc on n'est pas sur une relation qui a duré forcément longtemps, de ce qu'ils me montrent, mais vous vous êtes rencontrés dans la matière, ce que je vous vois dans la matière, vous voir en fait, et ça n'a pas duré longtemps. Très très vite, il y a eu la rupture, il y a eu quelqu'un d'autre. Pour certains, c'était pendant que vous étiez ensemble qu'il y avait déjà quelqu'un d'autre. Et en fait, quelques semaines après, ce qui me montre l'été, c'est une relation pour moi qui a entre soit l'été dernier, soit l'été d'avant, mais c'est pas une relation vieille de ce qu'ils me font comprendre les guides. Et du coup, en fait, en quelques mois, il s'est pris le retour du bâton et ça a été plutôt intense et violent. Ouais, mais voilà, vous faites que ressortir dans ces énergies en fait. Ils font que ressortir votre carte. On va aller voir avec Peter Pan s'ils ont d'autres choses différentes à nous dire. Ouais, ils me disent c'est quelqu'un qui est entouré de personnes qui sont plutôt dans le jugement, mais qui vous a jugé aussi un peu trop rapidement et qui pensait qu'avec vous ça allait être trop compliqué vu les ressentis, les émotions et que c'était quelque chose qu'il n'avait jamais connu et puis parce qu'il s'est pris à son propre piège. Moi de ce que je vois c'est quelqu'un qui a menti en fait et il savait que si vous appreniez qu'il avait menti ça serait fini. Donc il n'avait pas envie en fait de se prendre ils ont dit là-haut, il n'avait pas envie de se faire larguer, du coup il est parti avant que vous appreniez la supercherie. Voilà, voilà, je suis désolée, des fois ils sont cash. Ils me disent dans tous les cas, lui il voit que de votre côté vous avez retrouvé votre enfant intérieur, votre grande joie, vous êtes dans l'apaisement. Alors pour certains peut-être que vous avez des personnes en commun ou que vous... Ouais, moi, j'ai pas l'impression que vous habitiez à côté, mais peut-être par les réseaux sociaux, vu que maintenant, il y a beaucoup de choses qui se voient par rapport au réseau. Mais c'est une personne qui sait que vous êtes heureux, que vous êtes bien, et pendant que lui, en fait, il vous a vu monter, devenir de plus en plus lumineux, lumineuse, de plus en plus brillante, de plus en plus dans la joie, dans la paix et dans l'amour, alors que lui, il était en train de chuter et les guides ils disent et encore chuter parce qu'il apprenait pas forcément les leçons, il tirait pas les bonnes leçons de ses actions et de ses propres actes en fait. Il a eu un peu de mal à comprendre que quand on fait quelque chose, il y a un retour en fait de cette chose sur soi. Et il est en train de le comprendre, mais ouais, c'est une personne qui se rend compte que vous étiez son étoile, vous étiez sa chance, que c'était pas une relation, on me dit anodine, lambda, que c'était sa chance, que vous étiez comme sa bonne étoile. Et en fait, de vous avoir rencontré, même s'il est parti et qu'il a fait des grosses erreurs, ça lui a permis de se remettre sur le droit chemin, en fait. Donc, peu importe si vous finissez ensemble ou pas, il a quand même conscience de la chance que ça a été qu'on vous mette sur sa route, en fait. Du coup, ils me disent en gros que c'est quelqu'un qui est très très triste, qui se cache beaucoup et qui cache beaucoup votre amour et ce qu'il ressent pour vous, ce qu'il vous l'a peut-être même pas dit pour certains ou pas tout à fait ou pas depuis très longtemps, mais vous l'a peut-être fait comprendre quand vous étiez ensemble, mais en partant il vous a peut-être pas fait comprendre la même chose et il est jamais revenu. Mais de ce que je comprends, c'est quelqu'un qui est très triste parce qu'en fait, son amour il est caché et on parle d'un amour véritable. C'est quelqu'un qui veut voler tout droit vers son amour véritable, mais
qui s'est un peu pris à son propre jeu et à son propre piège. Parce que moi, j'ai l'impression que la relation, elle n'a pas duré longtemps, quelques semaines. Et en quelques semaines, en fait, ils s'étaient déjà, ils me disent, ensevelis dans une sacrée galère. Je suis désolée. Ok. Alors on y va doucement, ils m'en ont mis plein, excusez-moi. Il me parle du coup que c'est quelqu'un qui est en train de se reconnecter à lui-même, à son enfant intérieur et à son amour en fait, à ce qu'il aime vraiment, à ce qu'il veut vraiment, pour aller vers la récolte de quelque chose de plus beau, de quelque chose de plus pur, de plus lumineux, parce qu'il se rend bien compte que s'il continue, ça continuera à être de pire en pire et il veut une amélioration dans sa vie avec ou sans vous, même si bien sûr moi je ressens quelqu'un qui est déterminé à récupérer son énergie yin. Il travaille aussi pour lui et pour améliorer on va dire ouais, sa vie, sa sérénité et retrouver son harmonie, ils me disent sa réharmonisation. Mais c'est quelqu'un voilà, qui fait beaucoup de vœux de ce que je vois quelqu'un qui regarde les étoiles, peut-être même la pleine lune, qui fait des vœux, qui fait des demandes à l'univers pour l'aider justement, et parce qu'il voudrait complètement lâcher prise, se laisser aller et arrêter d'être dans la lutte en fait. Parce que c'est quelqu'un qui était plutôt dans la lutte, dans la bataille, de ce que je comprends, parce qu'il y avait son ego qui prédominait, hein, parce que là je ressens un sacré ego, et pas que, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a peur de l'amour. C'est bizarre. Et je pense qu'il avait peut-être même pas conscience en fait qu'il avait peur de l'amour en soi, qu'il a pris conscience de ça, que son ego, quand il était dans le contrôle et dans vouloir pas souffrir et vouloir être libre, continuer sa best life, en fait, j'ai l'impression qu'il se rend compte la peur profonde qui était associée à ça, c'est qu'il avait peur de l'amour. Ok les guides. Ah, j'arrive pas à tenir les cartes, ça va bien se passer. Il me parle que c'est quelqu'un aujourd'hui qui est plus à l'écoute des guides. Ils ont dit il était temps. Et de son intuition et qui ouvre des nouvelles portes et qui est en train de devenir plus mature. Parce que pour certains, cette personne-là n'était pas forcément mature. On me parle avec l'arc-en-ciel qui aimerait justement retrouver un arc-en-ciel de couleurs dans sa vie, un arc-en-ciel de possibilités et pas être que dans le noir, dans l'échec et dans ce qu'il était juste avant en fait. Donc il essaye justement de sortir la tête de l'eau pour pouvoir aller vers quelque chose, aspirer, d'accord les guides, à quelque chose de plus lumineux, de plus beau et ouais, dans l'idéal de ce que je comprends, vous êtes devenu son rêve en fait. Si je comprends bien ce que les guides disent, ouais, c'est ça. Vous êtes devenu son rêve. Donc, du coup, dans sa cabane intérieure, dans ce qui est caché, on va dire, et qui dit pas aux autres, c'est que il vous aime et que clairement, il aime que vous. Et pour certains, j'ai l'impression que. Ouais, dans leur tête, c'est soit ils seront heureux tout seuls, soit avec vous, mais il n'y a pas de possibilité qu'il y ait quelqu'un d'autre qui prenne votre place. Euh, donc voilà, voilà. C'est quelqu'un qui, du coup, s'est rendu compte en chutant, hein, en prenant des échecs de plein fouet, et me disent, et des foudres divines, que la réponse, en fait, elle était à l'intérieur de lui pendant tout ce temps, mais comme s'il n'écoutait pas son cœur, comme s'il n'écoutait pas son émotionnel, mais qu'il écoutait vraiment son ego, en fait. Comme s'il était, ils me disent les guides, contrôlé par son ego sans se rendre compte. En fait, son ego lui faisait comprendre voilà, t'as menti, si tu lui dis la vérité, elle te pardonnera pas, elle va pas accepter de rester en relation avec toi, elle va te larguer, tu vas souffrir et ci et ça, et du coup il a fait ce que l'ego lui a plus ou moins conseillé de faire, alors que son cœur il l'entendait pas, lui criait ne fais pas ça, dis la vérité, il y a peut-être une chance qu'on puisse arranger les choses, mais il l'entendait pas, parce que la voix de l'enfant intérieur et la voix du cœur est beaucoup plus fine. Donc on a plus de mal à l'entendre, surtout quand on est dans l'ego. C'est quelqu'un ouais, qui est en train de grandir, hein, moi ils me disent, qui est en train de maturer. Alors, ils m'en ont fait tomber pas mal. C'est une personne qui du coup se rend compte qu'il a créé des ralentissements. Parce que de ce que je vois, c'est une personne qui est triste parce qu'elle se rend compte que tout ce qu'elle aspirait à vouloir dans sa vie et qu'elle rêvait d'avoir, elle pouvait l'avoir avec vous. Mais qui se rend compte qu'en fait, il s'est auto-saboté tout seul. Et du coup, qu'il a créé des ralentissements dans sa propre vie. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément
créer la vie de famille idéale qu'il imaginait et qu'il a toujours voulu. Qu'il y avait beaucoup de choses qu'il aurait aimé faire dans sa vie et qu'avec vous tout était possible en fait et qu'il s'est auto-saboté tout seul et qu'il a créé du ralentissement, voire qu'il a créé une fin définitive à cette relation et ça lui fait beaucoup de mal. C'est quelqu'un qui est dans la protection et dans la réalisation de... C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'en fait c'était un lien protégé et qu'il était guidé en fait à aller vers vous, mais qu'il n'a pas écouté ce que les guides lui montraient. Ils me disent que c'est quelqu'un qui a super peur que vous soyez dans la colère, dans la rancune et que vous ayez peut-être la haine quand il va revenir et quand vous allez échanger sur ce qui s'est réellement passé et sur tout ce qu'il peut vous dire. Parce que pour lui, c'est très très difficile de s'ouvrir, de ce que je comprends, et de dire les choses. Bah, alors d'imaginer que vous allez peut-être avoir de la haine, de la rancune et que ça va s'arrêter comme ça, en fait, c'est très difficile. Parce que s'il y a que de la rancune, qu'il y a des échanges un peu houleux, mais que derrière, quelques temps plus tard, vous finissez ensemble, ça n'a pas l'air de le déranger. Mais d'imaginer que ça se termine en grosse dispute et que ce soit fini de manière négative, c'est très compliqué pour cette énergie masculine. On me dit que c'est quelqu'un dans tous les cas qui est en train de mettre fin à des cycles et qui là est sur une fin de cycle. Ils me disent, il a compris en fait. Il est en train de prendre les bons, les bons choix, les bonnes décisions et de partir vers le bon chemin, ils me disent les guides. Ok. Il vous parle que bah, du coup il a super peur que vous ayez plus d'intérêt pour lui et que vous l'ayez oublié, ce qui peut arriver, hein, étant donné que ça fait, de ce que je ressens pour certains, ça fait plus d'une année que vous n'êtes pas en contact et pour d'autres ça fait plusieurs mois en fait, mais vraiment plusieurs mois, plus de 6 mois. Donc du coup bah forcément il a peur que voilà, vous soyez passé à autre chose en fait, ce qui peut être normal. Et on me dit que c'est quelqu'un qui est en train de travailler du coup son émotionnel avec le chakra cœur et peut-être aussi qui est en train de comprendre tout ce qui est de l'ordre du monde subtil et du monde ouais, des chakras, de la spiritualité, des choses comme ça, qui n'était pas forcément ouvert à ça et qui est en train de s'y ouvrir et qui se rend compte qu'en fait, depuis le départ, c'était une évidence. Il l'a su dès les premiers instants et en fait, à fur et à mesure du temps, de ce que je ressens, il a commencé à avoir des doutes parce qu'il s'est auto-saboté tout seul en fait et du coup, il a eu des doutes de vous perdre parce qu'il n'avait pas fait que des choses bien. Ok. Il vous parle dans tous les cas que c'est quelqu'un qui est en grosse avancée karmique, qui est en train de faire des gros déblocages, des grosses fins de cycle pour pouvoir retrouver son bonheur total et aller vers son épanouissement, son apaisement mental, émotionnel et se réharmoniser et être plus dans l'amour, dans la paix, dans la joie, parce qu'il était vraiment dans la tristesse. Et là, pour l'instant, il vacille encore entre deux. J'ai l'impression que pour certains, la fin de cycle, c'est pas tout de suite, mais qui sont ouais, comme si l'énergie yang, elle était au fil des pleines lunes, au fur et à mesure des pleines lunes et des nouvelles lunes, il met en place et en étant guidé, des fins de cycle et des déblocages ouais, de relations karmiques et de blocages karmiques et ou transgénérationnels. Ok les guides. Mais on me dit ouais, pour certains, c'est plutôt rapide et c'est un événement proche, le retour de la personne. En tout cas en communication. Pas dit qu'ils viennent prendre du collier, possible qu'ils viennent en mode friend zone, en mode pote ou en mode bonjour, tu vas bien depuis le temps, qui tâte le terrain. Ils me disent là-haut qu'il n'y aille pas en mode bonjour, bon, j'ai fait une grosse erreur, mais je t'aime. Non, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va tâter le terrain quand même, qui va y aller tranquille déjà. Si après un coucou ça va, il n'a pas de nouvelles, il va peut-être plus faire d'autres choses après, mais il a besoin de savoir un peu si au coucou ça va, il se prend une charge ou qu'il se prend pas de réponse, comment lui il avisera. Mais j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un direct qui va vous déclarer sa flamme et qui va vous dire voilà, je t'aime, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. C'est pas du tout ce qui m'envoie les guides. Il me dit c'est quelqu'un qui va y aller sur comment on dit sur la pointe des pieds. Il me disait sur le bout des pieds, mais non, c'est sur la pointe des pieds. Je vois quelqu'un qui marche sur la pointe des pieds et tout. Donc vraiment en mode tranquille, hein. C'est quelqu'un qui est en train de voir que vous êtes dans votre amour, dans votre abondance. Moi, je vous dis, c'est quelqu'un qui vous surveille, en tout cas, de ce que je ressens. Pas négativement, hein, mais il se tient au courant de ce que vous faites, un minima. Même si c'est pas la relation qu'il y a entre vous, si vous êtes en colère et si c'est ça, il vous surveille quand même. Il vous voit, en fait. Je sais pas comment expliquer. Je vois un écran, et, je pense que c'est via les réseaux, entre autres, mais je vois un écran. Je vois quelqu'un qui regarde derrière un écran.
Et on me parle que lui aussi, du coup, il est en train de retrouver doucement son abondance et d'aller plus vers son abondance. Et il veut aller vers l'amour durable de lui-même, mais surtout avec vous, en fait. Et il espère que vous allez accepter. Ah, c'est écrit acceptation dessus. Et il espère que vous allez accepter, en fait, son retour. Parce que moi, de ce que je ressens, c'est quelqu'un qui, ouais, qui va venir tranquille, hein, qui va venir faire la pointe des pieds, comme ils disent les guides, et qui va essayer d'ouvrir la porte, un peu comme quand on est enfant et qu'on veut pas réveiller les parents et qu'on veut aller dans un endroit dans la maison, bah, il va y aller sur la pointe des pieds, il va ouvrir la porte tout doucement et il va voir ce qui se passe. Si d'un coup il y a quelqu'un qui sort et qui lui hurle dessus ou qui répond pas, eh ben, il va voir comment il avise. Mais je ressens quelqu'un qui va y aller piano piano, hein. Et de ce qu'on me dit, si ça peut rassurer l'énergie yin, c'est quelqu'un bah, qui comprend bien qu'après ces révélations et après tout ce qui va être dit, si vous avez une conversation et que vous acceptez la conversation et la communication, que vous allez peut-être avoir besoin de temps et que vous allez peut-être avoir besoin de preuves et que vous allez peut-être avoir besoin de certaines choses pour vous engager vraiment. Et c'est ok. Mais c'est pas de ce que je ressens, c'est pas à vous d'y aller, quoi. C'est pas à vous d'ouvrir la porte. Si vous sentez que vous n'avez pas envie de répondre, ne répondez pas. Si vous sentez que vous avez envie ou besoin de répondre, répondez. Écoutez votre intuition et vos guides, ils me disent là-haut. Vous savez quoi faire, mais j'ai l'impression que il me dit c'est à lui de ramer, hein. Ils sont honnêtes, ils sont cash, ils sont clairs, c'est à lui de ramer, hein. Vous, de ce que je comprends, vous avez rien fait de mal. Donc, il y a un moment donné, ben voilà, si il veut réparer ce qu'il a cassé, c'est à lui de ramer, ils ont dit les guides. Voilà, voilà. J'espère que le masculin ne nous regardera pas, ou cette énergie yang, parce que sinon, ben, il va peut-être pas bien le prendre. Les guides sont plutôt cash. Voilà, voilà. Donc, ils m'en ont fait tomber plein. J'ai pris le petit oracle des animaux pour changer un peu. Hop. Alors, on y va. Le cygne, j'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Le chien, je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Le lézard, rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Pardon. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Excusez-moi, ça va bien se passer. Le renard, pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Donc il va peut-être venir en mode tranquille, tout caché. Coucou, c'est moi. Je vois quelqu'un comme ça un peu. C'est pas dans le sens malsain là qu'ils le sortent les guides. C'est vraiment dans le sens il va venir sur la pointe des pieds. La colombe, je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Et la chauve-souris, en prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Voilà, voilà tous les messages que les guides avaient à vous transmettre aujourd'hui à travers moi. On vous envoie plein de good vibes, plein de love, paix et amour à tous. Au revoir.